Bienvenue sur Africa 24 dans la nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Vers une amélioration des relations entre le Rwanda et la France, à l'occasion de la commémoration des 25 ans du génocide, la France déploie des chercheurs pour étudier des archives qui portent sur son rôle dans le drame qui a fait 800 000 morts. Hausse de l'inflation en Éthiopie au premier trimestre 2019, une inflation de 11,2% contre 10,9% en 2018. Toutefois, l'économie enregistre une belle performance avec une croissance de 8,5% en 2019. Et puis au Burkina Faso, la suppression du fonds commun impacte l'économie, une suppression contestée par les agents du ministère des Finances. Depuis, plusieurs services du ministère tournent au ralenti. Alors que le Rwanda commémore les 25 ans du génocide, la France, dont le rôle dans le drame fait polémique, tente d'améliorer ses relations avec Kigali. Une équipe de chercheurs a été chargée d'étudier le rôle de la France au Rwanda entre 1990 et 1994 en accédant aux archives françaises. Reportage de notre correspondant Fraterne Dakayizenga. Pour le président rwandais Paul Kagame, depuis l'arrivée au pouvoir du président français Emmanuel Macron, les choses semblent aller entre Paris et Kigali. Le Rwanda a toujours accusé la France de complicité dans le génocide commis contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Une accusation qui a largement contribué à entretenir des relations tendues entre les deux pays au cours des 2 dernières décennies. Les gens nous ont demandé si nous voulions que la France demande pardon et la réponse est toujours non. On ne peut pas demander aux gens de demander pardon ni leur dire comment le faire parce que ce sera aller à l'encontre de ce que signifie demander pardon. Sinon, pour que ça ait un sens, ça doit venir de la personne qui le demande. La participation de la France dans le génocide de 1994 au Rwanda a fait l'objet de nombreuses contradictions. Mais une équipe de chercheurs et historiens vient d'être mise sur pied pour étudier le contenu des archives qui portent sur le rôle de la France dans le génocide. Même s'il y a encore du chemin à faire, Kigali semble apprécier la tournure que prend la nouvelle dynamique diplomatique. Le fait que la France ait pensé à mettre sur pied une équipe qui va étudier le contenu des archives pour que la vérité soit connue, c'est un bon pas. Et nous avons vu cela arriver pendant ces dernières années. La création de l'équipe de chercheurs avait été annoncée par le président français Emmanuel Macron en mai 2018 lors d'une visite du président Kagame à Paris, la première depuis 2011. Au Soudan, après le renversement par l'armée d'Omar el-Béchir ce 11 avril, l'ancien président sera-t-il extradé vers la CPI? Rappelons que 2 mandats d'arrêt ont été émis contre lui en 2009 et 2010 pour crimes de guerre et contre l'humanité au Darfour. On fait le point avec Ange Doménio. La destitution de l'ex-président Omar el-Béchir soulève de nombreuses interrogations. Celui qui avait dirigé le Soudan pendant 3 décennies sera-t-il traduit devant la Cour pénale internationale? Selon plusieurs spécialistes, cette possibilité n'est pas à négliger. Tout dépend de la volonté des nouveaux dirigeants de le transférer à la CPI ou pas. Parce que comme vous le savez, la CPI ne dispose pas d'un service spécialisé pour l'extradition des personnes qu'elle veut soumettre à jugement. Donc elle est obligée de composer avec les autorités sur place qui peuvent ou non coopérer. L'ex-président Omar el-Béchir est visé par 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la Cour pénale internationale en 2009 et 2010 pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Il est le premier président en exercice à avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour et la première personne à avoir été accusée de génocide. Et comme vous le savez, en Afrique, les institutions sont tellement fragiles et aléatoires. Il se peut que les nouvelles autorités aient bien envie de traduire l'ex-président devant la juridiction internationale. En ce moment, elles pourraient trouver aussi des voies de contournement. Il est très difficile, comme c'est un pays africain, de donner une position tranchée, comme on pourrait le faire dans le cas d'un pays européen, par exemple. Le président soudanais Omar el-Béchir, 75 ans, a été renversé par l'armée après une contestation populaire inédite qui met fin à 30 ans de règne sans partage. En Côte d'Ivoire, le secteur privé de la santé couvre 40% de l'offre de soins. Cependant, beaucoup d'établissements sanitaires privés sont dans l'illégalité selon une étude, une anomalie que le gouvernement veut corriger avant fin 2019. Reportage de notre correspondant, Oliva Jacotan. En Côte d'Ivoire, le gouvernement demande aux établissements sanitaires privés non immatriculés de régulariser leur situation. Une initiative saluée par le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. Plus de 70% de ces établissements sanitaires privés opérants seraient illégaux selon une étude menée en 2008.
C'est une plaie pour notre secteur d'activité. Il faut pouvoir régulariser la situation dans un domaine qui régit certaines obligations. D'abord, être médecin, inscrit à l'ordre des médecins, l'inscription à l'ordre qui donne la licité de l'exercice, être un établissement octroyé, donc il y a une autorisation de la part de l'État. L'opération d'immatriculation vise à évaluer conformément à la réglementation en vigueur la disponibilité des prestations des soins légaux dans les établissements sanitaires privés et à réaliser une cartographie de l'implantation géographique de ces établissements. Il y a deux piliers du secteur de santé en Côte d'Ivoire, le secteur public et le secteur privé. Et ces deux piliers sont complémentaires. Donc, il ne peut pas avoir de concurrence, d'autant plus que chaque secteur a sa clientèle. Avec plus de 7500 médecins, le secteur privé de la santé représente 40% de l'offre de soins du pays, selon le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. En Éthiopie, l'inflation enregistre une hausse de 11,2% au premier trimestre 2019 contre 10,9% en 2018, une augmentation liée notamment à la hausse du prix des produits alimentaires. L'économie éthiopienne conserve toutefois de bonnes performances. Neile Claudé-Bessin. Le Bureau éthiopien des statistiques a révélé qu'au terme du premier trimestre 2019, l'inflation a connu une progression de 11,2%, une légère hausse comparée aux 10,9% enregistrés à la même période en 2018. Pour les observateurs, cette performance est attribuée à la flambée du prix des céréales qui s'est répercutée sur les produits alimentaires, mais aussi à l'augmentation des prix de la location, des combustibles et ceux des transports. Ce taux-là est très élevé sur le pouvoir d'achat des consommateurs et a l'effet inverse sur le revenu des ménages. On a une baisse de consommation généralisée, de la productivité et immédiatement on a des implications sociales. L'inflation doit prendre en compte la structure de l'économie et l'inflation doit stabiliser le niveau de la consommation. Malgré cette hausse du taux d'inflation, la croissance de la production, les réformes politiques et économiques en cours semblent renforcer la confiance des investisseurs qui se sont engagés dans le pays. Une conjonction d'éléments qui pousse le pays à attendre une croissance de 8,5% au terme de l'année fiscale 2019. Avec un taux d'inflation qui est galopant, l'Éthiopie doit, s'il veut atteindre ses objectifs en matière de croissance, maîtriser son niveau d'inflation. L'État doit garder la même mise sur les produits de grande consommation, sur les taux de douane appliqués aux produits importés. Rappelons qu'en juillet 2018, le gouvernement éthiopien a décidé d'ouvrir le capital des sociétés d'État opérant dans le secteur des télécommunications et du transport aérien et maritime aux investisseurs étrangers afin de promouvoir le secteur privé. Au Burkina Faso, depuis la suppression du fonds commun, plusieurs services du ministère de l'économie tournent au ralenti. Les agents réclament une augmentation de leurs primes, une situation de blocage qui pourrait avoir un impact sur l'économie nationale. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, la crise qui oppose les travailleurs du ministère de l'économie et des finances à leurs responsables est entrée dans une nouvelle phase. En effet, des usagers qui ont constaté ces derniers jours un arrêt de travail des agents dénoncent une stratégie de lutte à peine voilée. On dira clairement grève de fait, parce que pour le demandeur, notamment des services au niveau du Minefid, lorsqu'il arrive, il a une requête. Si elle n'est pas traitée, c'est qu'il y a un arrêt de travail, il revient plusieurs jours, cela n'est pas traité, c'est un arrêt de travail. En cause, le fonds commun, cette prime trimestriellement versée aux agents du dit ministère est supprimée avec l'approbation de l'Assemblée nationale le 18 décembre 2018. Si le coût de ce blocage institutionnel s'évalue difficilement à ce stade, la situation actuellement difficile pour les autorités, notamment sur le plan sécuritaire, suscite des inquiétudes. Mais n'oublions pas qu'en parle de fonds, il y a la question du fonds commun. Alors que le fonds commun, la plupart des agents, notamment de ce ministère-là, ont pu prendre des crédits auprès des banques, sur la base de ce type de bonus-là. À titre de rappel, le fonds commun, selon les autorités, était passé de 7,43 milliards de francs CFA en 2010 à près de 55 milliards de francs CFA en 2017. Des chiffres qui, à leur révélation, avaient révolté de nombreux Burkinabés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.